Salut les artistes, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de gimbal. Alors oui, j'en ai fait pas mal, mais j'y peux rien, c'est à la mode, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vous teste le Moza R2. C'est un stabilisateur de la compagnie Goodsen. Ça fait déjà quelques années qu'on les voit produire des gimbals. La série R est apparue en 2017 avec ensuite la série R Cross. Et puis en 2018, la dernière version, le Moza R2. Alors peut-être que le look vous est un peu familier, il ressemble un petit peu au Ronin S, mais vous allez voir, en tout cas sur le papier, pour l'instant, il a vraiment rien à lui envier. Alors est-ce que le Moza R2 a tout ce qu'il faut pour vous séduire? Eh bien, la vidéo est faite pour ça, les amis. D'ailleurs, on peut lui demander, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, bah, il est d'accord. Intro. Bon, maintenant vous avez l'habitude, on commence par voir les éléments qui sont présents dans le pack. Alors on a le gimbal, le mini trépied, 4 batteries, un chargeur, 2 plateaux rapides, 2 élévateurs pour plateau, un petit support d'objectif, 2 tiges pour le follow focus, une petite boîte avec plusieurs câbles, on a de l'USB-C, du micro USB, du multi, du remote, et puis regardez, on a même une sorte de tome-pouce à l'effigie de la marque, et enfin un manuel. Alors premièrement, je vais vous parler du design et de la prise en main. Déjà honnêtement, la fabrication est super belle. J'aime vraiment beaucoup le genre de filigrane argenté qui dessine un peu la cage à batterie. C'est la première fois que je vois ça sur un gimbal et je trouve ça assez esthétique. On a donc au niveau de la poignée une partie adhérente, un peu caoutchouteuse. Voilà, c'est assez agréable en main. Mais limite, j'aurais préféré que ça soit légèrement plus épais au niveau de la matière, quitte à offrir un maximum de confort, mais déjà, on est pas mal. Après, on a la partie au-dessus qui est un peu plus volumineuse. Du coup, la main va venir naturellement en butée et c'est plutôt confortable. On peut le soulever sans avoir à trop serrer le poing. Côté mini trépied, c'est du classique, c'est quasiment tous les mêmes maintenant, avec toujours une partie adhérente et caoutchouteuse. Mais du coup, le manche est quand même assez long, donc finalement, il y a de l'espace pour le tenir à deux mains sans avoir à utiliser forcément l'extension du mini trépied. Et vous avez vu, le moteur du roulis est également incliné de manière à ce qu'il n'obstrue pas l'écran LCD de la caméra. Donc voilà, la conception est vraiment très belle. Ils ont même mis des petites ornementations. On a une petite barre rouge là qu'on retrouve aussi au niveau des moteurs. C'est très sobre, ça rajoute rien au gimbal, mais ça donne un petit style. Alors le gimbal est assez grand quand même, environ 47 cm de haut sans boîtier, mais Goodsen a essayé de faire en sorte qu'il reste assez compact finalement. Il pèse du coup environ 1,740 kg, sans batterie et sans le mini trépied. Ce qui est du coup un peu plus lourd que la première version du Moza R, mais ça reste aussi un peu moins lourd que le Ronin S par exemple. Et au niveau de la charge supportée, ça va de 300 g à 4,2 kg, ce qui n'est pas rien et du coup on comprend que c'est un stabilisateur qui se destine au marché de l'hybride évidemment, mais aussi à du réflexe et pourquoi pas à des petites caméras cinéma qui pourraient être un peu plus volumineuses. Donc théoriquement il va supporter plus lourd qu'un Crane 2, qu'un Ronin S, plus qu'un Tilta aussi. Il n'y a que le Crane 3 je crois qui supporte maintenant jusqu'à 4,5 kg. Au niveau de l'autonomie, on est pas mal, 16 heures annoncées. Moi, j'ai tenu facilement une journée pleine sans aucun souci. Le stabilisateur a besoin de 4 batteries pour fonctionner. Elles font 2500 mAh chacune. Entièrement vide, par contre, il faut bien noter quand même un temps de charge d'environ 5 heures. Au niveau de l'accès pour les batteries, en fait, c'est assez pratique. Le logement se situe dans la poignée. Il faut juste déverrouiller le logement à la base en tenant bien la poignée. Et puis, on soulève la partie. Voilà, c'est assez simple d'utilisation. Ça permet de changer les batteries tout en gardant le gimbal équilibré et aligné par rapport au sol, contrairement à beaucoup d'autres gimbals. Alors au début, vous allez peut-être galérer un tout petit peu à mettre les batteries, mais voilà, au bout d'un moment, on s'habitue et puis on entend bien le clic quand on referme le boîtier. On peut également alimenter directement le gimbal sur secteur. Par contre, ça ne va pas recharger les batteries et le câble pour ça n'est pas non plus fourni. Et puis on a également une sortie sur la partie supérieure, donc on va pouvoir alimenter par exemple la caméra à partir du gimbal. Autre fonctionnalité que j'aime bien sur un gimbal, c'est la possibilité de verrouiller les moteurs. Alors là, sur le Moza R2, on peut verrouiller uniquement l'axe du roulis,
mais c'est déjà pas mal, ça peut aider au début de l'équilibrage, et si on le transporte comme ça à l'extérieur de son sac, eh bien ça peut être assez pratique. Ensuite, le mini trépied, bon, très simple à utiliser. À la base, on a du 1/4 de pouce et également du 3/8 si on veut par exemple le fixer sur un monopode. On a également un port d'accessoire du 3/8 donc au dos du gimbal pour monter par exemple un moniteur. Au niveau de l'installation de la caméra, c'est assez simple, le plateau rapide est vraiment pratique. On déverrouille le plateau inférieur, on sort le plateau, on le visse à la caméra et on remet le boîtier sur le gimbal, tout en retrouvant du coup notre équilibrage de base. Alors au niveau de l'équilibrage, je vous le passe en avance rapide, maintenant vous connaissez. Alors maintenant on va voir les différents modes de stabilisation que propose le gimbal. On en a environ 8 au total. Le premier, par défaut, on est sur le All Lock, donc tous les axes sont verrouillés. On peut également obtenir ce mode assez rapidement en maintenant la gâchette arrière. Le deuxième, c'est le Pan Follow. Pour l'activer, il faut juste appuyer une fois sur le joystick. Donc là, uniquement le panoramique est activé. Ensuite, on a le Roll Follow Mode, aussi connu sous le nom de POV. Donc voilà, c'est un classique. Là, il faut appuyer 2 fois sur le joystick et du coup, une fois pour enlever le follow au niveau du pan. On peut aussi affecter cette fonction à la roue intelligente. Donc en changeant de mode avec le bouton M, il faut aller jusqu'au R. Donc c'est le R pour Roll. Et voilà, ça je l'avais pas encore vu sur d'autres gimbals, c'est assez pratique à utiliser. Quatrième mode, c'est le Pan Roll Follow Mode. Donc l'axe du panoramique et du roulis sont activés. Ensuite, on a le Tilt Follow Mode. Pour ça, il faut appuyer 3 fois sur le joystick. Ensuite, on a le Pan Tilt Follow. Après, on a aussi le Roll Tilt Follow. Et puis enfin, le All Follow Mode. Donc là, les 3 axes sont répondants dans ce cas-là. Moi personnellement, c'est un des modes que j'utilise le plus sur un gimbal avec le lock mode que je peux activer assez rapidement avec la gâchette. On a également un mode sport, donc là le gimbal va être beaucoup plus réactif, il faut appuyer sur la touche fonction. Si on appuie 2 fois sur la touche fonction, on entre dans le mode Inception, donc la rotation à infini à 360. Donc ensuite avec le joystick, en l'orientant à gauche ou à droite, on démarre l'effet et puis on peut également modifier la vitesse du mode Inception avec la petite molette dentée et ça encore c'est plutôt bien vu. Si on appuie 2 fois sur la gâchette, eh bien ça recentre l'appareil et puis 3 fois pour le mode selfie. Enfin, si on fait un appui long sur la touche fonction, ça va lancer automatiquement l'autotune. Donc ça c'est une fonction très pratique qu'on voit de plus en plus actuellement sur les différents gimbals. En fait, le stabilisateur va calculer automatiquement la force des moteurs à appliquer en fonction du poids embarqué. Alors c'est plutôt pratique, notamment si vous changez régulièrement d'objectif ou d'appareil. Alors c'est vrai, c'est des paramètres qu'on peut régler manuellement, mais comme les marques ne sont pas toujours très explicites par rapport à la force des moteurs qu'il faut appliquer en fonction du poids embarqué, autant le faire avec l'autotune. Ce qui est vraiment bien avec ce gimbal, c'est qu'on peut directement paramétrer la force des moteurs sur le gimbal. Tout est affiché sur l'écran LCD. Par défaut, on affiche le tilt, le roll et le pan sur une échelle de 0 à 100. Et regardez, si je tourne la molette, je peux changer la réactivité des moteurs. Donc là, je suis passé à 25. Les suivis sont beaucoup plus lents. Et si je monte à 75, par exemple, eh bien, la réactivité aura cette fois-ci bien augmenté. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un des gros avantages de ce stabilisateur du Moza R2. On peut vraiment adapter très rapidement la force des moteurs par rapport à une scène, à une action, à un mouvement spécifique ou encore à une focale choisi. Si je reste appuyé 3 secondes sur le bouton du menu, ça va mettre le gimbal en pause. L'écran est toujours activé, mais les moteurs, eux, sont bien désactivés. Et puis on rappuie 3 secondes pour en sortir. Le bouton M, lui, il va changer le mode d'action de la Smart Wheel. Donc sur F1 et F2, on va pouvoir contrôler le follow focus. Et puis sur R, on l'a vu, ça va nous permettre de contrôler l'axe du roulis. Si je veux passer au mode inversé, grosso modo, il y a 2 possibilités. Soit j'active le All Lock Mode, donc en maintenant la gâchette, c'est assez pratique pour faire des suivis verticaux, ou alors je mets le gimbal en pause, rappelez-vous, en restant appuyé sur le bouton du menu, et on passe au mode inversé. Ok, maintenant on va passer au test du gimbal. Vous allez voir des plans pris avec l'A7 III. Je vous ai cette fois désactivé l'IBIS du boîtier, donc la stabilisation 5 axes mécanique du capteur, et il n'y a pas non plus du coup de stabilisation optique sur l'objectif que j'ai utilisé. Voilà, je sais que certains préfèrent désactiver la stabilisation interne, donc là je l'ai fait, comme ça vous aurez une idée concrète de la stabilisation du Moza R2.
Donc là on était plutôt sur une courte focale, enfin il y a eu différents plans. Maintenant je vais vous faire des plans au 85 mm pour vous donner une idée de la stabilisation. Une chose que j'aime bien avec le Moza R2, c'est que les moteurs sont très puissants et qu'ils sont même capables de compenser si le stabilisateur n'est pas bien équilibré. Par exemple, là, si j'augmente la focale de mon objectif, j'ai mon objectif qui s'allonge, donc a priori mon stabilisateur va être complètement déréglé. Et pourtant, si j'active les moteurs, il se remet en place. Et maintenant, je vous montre des plans avec le gimbal qui est non stabilisé. Également, ce qui me plaît pas mal sur ce gimbal, c'est qu'on a un vrai écran LCD. On peut se passer finalement de l'application et on va pouvoir tout contrôler à partir du gimbal. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, sur le gimbal, on va pouvoir enregistrer jusqu'à 3 configurations personnalisées. Bien sûr, comme pour quasiment tous les gimbals du marché, maintenant le Moza R2 a une application dédiée. Alors, on a une catégorie pour paramétrer le gimbal. Donc là, je vais pouvoir modifier les paramètres des moteurs, ce qui a été fait automatiquement pour l'instant par l'autotune. On peut régler la sensibilité du joystick, de la roue, de la gâchette arrière. On a la calibration. Dans Advanced, on peut régler la vitesse du mode Inception. On retrouve les différentes configurations qu'on peut personnaliser et puis le firmware utilisé. Voilà, pour l'instant, tous ces paramètres en tout cas sont accessibles sur le gimbal. Ensuite, on a la catégorie Remote Control, donc on va pouvoir contrôler les moteurs à distance, le tilt, le pan, le roll. On peut lancer un enregistrement, prendre une photo, recentrer l'appareil ou passer en mode selfie. Dans Creative Video, là, on a 3 fonctions qu'on retrouve que dans l'application. Le Motion Labs, donc on va pouvoir régler tout un chemin à suivre et à chaque fois, le gimbal va s'arrêter pour prendre une photo. Évidemment, c'est à utiliser avec le câble de contrôle. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on peut lancer un preview pour visualiser le mouvement et sa durée avant de lancer le vrai Motion Timelapse. Alors, je vous en ai fait quelques-uns et ça fonctionne plutôt bien.
Ensuite, on a le timelapse à vitesse variable. Je pense que le nom est assez explicite. Et puis enfin, le timelapse. Après, on peut modifier les paramètres de la caméra, donc si le câble de contrôle est bien utilisé. Et puis, on peut aussi mettre le gimbal en pause. Voilà un peu en ce qui concerne l'application. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas remarqué de soucis particuliers. Alors bien sûr, là, l'application ne permet pas de faire retour vidéo. C'est uniquement du contrôle et des fonctions créatives. Au niveau des compatibilités des caméras avec le contrôle par câble, alors je vous affiche la liste disponible jusqu'à présent, mais allez vérifier quand même sur leur site, étant donné que ça se met à jour assez régulièrement. D'ailleurs, dans un des derniers firmware, ils ont rajouté des compatibilités pour le Nikon D850, le Z6 et le Z7. Alors avec mon A7 III, moi je peux lancer un enregistrement, alimenter la caméra ou encore changer les paramètres d'exposition. Alors il y a un petit délai avant que ça s'affiche correctement sur l'écran OLED du gimbal, mais dans l'ensemble ça fonctionne. Alors mon avis sur le Moza R2. Je commence par les points positifs. Dans l'ensemble, j'ai plutôt un bon feeling avec ce gimbal. Il a un design assez sympa, il est plutôt confortable à utiliser, on l'a vu, voilà, avec les parties caoutchouteuses, la petite partie un petit peu plus dense au-dessus qui permet vraiment de bien maintenir la main. J'aime bien également le système de rangement des batteries au niveau de la poignée, ça permet de les changer, voilà, en conservant directement le gimbal aligné au sol comme ça, donc c'est plutôt intéressant. L'autonomie est plutôt bonne, hein, 16 heures, voilà, c'est une moyenne qu'on retrouve sur beaucoup de gimbals. La charge admissible, 4,2 kg, donc ça aussi c'est un des gros avantages de ce gimbal. Il y en a assez peu qui montent à 4,2 kg, on a le Crane 3 qui monte à 4,5 kg, mais voilà, déjà il y a de quoi faire avec le Moza R2, ça laisse le choix finalement à différents setups et pourquoi pas des objectifs qui sont un peu plus lourds. Le système de plateau rapide est vraiment pratique, hein, il n'y a rien à dire. On a 8 modes de stabilisation avec le mode Inception, un mode sportif, donc il y a vraiment a priori tout ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des gimbals. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment bien séparer les différents axes. Donc si je veux travailler qu'avec le pan, que le roll ou que le tilt, c'est possible. Et en plus, avec l'interface LCD, ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le Moza R2, c'est que voilà, c'est vraiment accessible très rapidement sur le gimbal. Et voilà, avec un simple clic, on peut activer le follow ou alors verrouiller l'axe. Et puis aussi derrière, on a la gâchette arrière, voilà, plutôt simple. On la retrouve assez régulièrement sur les gimbals, mais moi je trouve ça quand même assez pratique de pouvoir par exemple recentrer l'appareil ou le mode selfie, mais ça c'est un petit peu gadget. Une chose qui est un peu dommage au niveau des modes, c'est qu'on ne peut pas activer par exemple le All Follow mode où tous les axes sont en mode follow d'un seul coup. À chaque fois on est obligé d'appuyer une fois pour le pan, 2 fois pour le roll, 3 fois pour le tilt et ça peut prendre un petit peu de temps. Après une fois que le All Follow mode il est activé, c'est bien parce qu'avec la gâchette on peut passer directement au lock mode, mais voilà, il faut juste l'activer au début et ça prend un petit peu de temps. Une des choses que j'apprécie vraiment le plus sur le gimbal, c'est qu'on peut modifier la réactivité des moteurs directement sur le gimbal avec l'interface et en plus ça se fait directement avec la Smart Wheel, donc c'est super rapide, super facile à faire et ça pour moi les amis c'est vraiment un plus parce que voilà, sur un tournage ça peut arriver que on trouve que notre mouvement est trop rapide et trop lent et là en un tour de molette, on peut changer la réactivité, donc ça c'est top. On l'a vu, on a l'autotune, on peut attribuer le roll à la molette, ça c'est plutôt cool aussi pour faire des petits mouvements très subtils mais voilà, assez fluides. Et puis après, côté stabilisation, hein, il fonctionne plutôt bien. Alors j'ai pas fait de test extrême, donc renseignez-vous si c'est ce qui vous intéresse, voilà, pour savoir quand il y a du vent, est-ce qu'il conserve bien par exemple la bulle, c'est quelque chose d'assez important. Sinon en tout cas même sans l'IBIS, a priori il fonctionne plutôt bien. Au niveau des aspects négatifs, on va dire, alors le gimbal peut peser un peu lourd quand même en main, alors il est plus léger qu'un Ronin S, ça c'est une bonne chose, mais voilà, quand même avec l'objectif, le boîtier, le trépied, quand tout est monté, il peut peser un petit peu en main, donc assurez-vous que le poids n'est pas une gêne. Autre chose du coup, il n'est pas très compact en fait par rapport à certains gimbals. Si vous cherchez un stabilisateur pour l'emmener avec vous lors de voyages, de road trip, c'est peut-être pas le bon joujou à emmener avec vous. On peut pas le diviser en pièces détachées comme par exemple avec le Ronin S. Donc par rapport à ça, c'est sûr que c'est pas le gimbal qui est le plus intéressant à emmener avec vous lors de voyage. Également, il y avait un truc que j'avais bien aimé avec le Webill Lab, c'est que quand on le range, en fait, on peut conserver l'équilibrage. On n'est pas obligé de déverrouiller les moteurs parce qu'il y avait de la place dans la valise. Là, c'est pas le cas. Il faut déverrouiller les moteurs comme c'est souvent le cas avec d'autres gimbals. Et du coup, on perd l'équilibrage. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et puis également, du coup, il n'y a pas vraiment de valise de rangement. Donc, il y a la boîte quand même où on peut le ranger, où on peut le transporter avec. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, les valises qu'on peut avoir avec la marque Zhiyun
qui sont un peu plus faciles à emporter et à ranger aussi. Alors après, il existe un sac d'ailleurs qui est mis en vente par la marque, mais il est vendu séparément. Le follow focus n'est pas non plus inclus dans le pack, hein, sachez-le, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faudra l'acheter séparément. Après, comme la plupart des gimbals, la marque Goodsen propose également des accessoires. On a par exemple une poignée pour tenir le gimbal horizontalement. On a un autre bras d'extension qui vient se visser à la base et on peut aussi mettre un moniteur. On a le sac, d'autres batteries et aussi donc le follow focus. Voilà, dans l'ensemble, j'ai vraiment un bon feeling avec ce gimbal. Il se peut même que ça soit peut-être mon préféré sur tous les gimbals que j'ai pu tester jusqu'à présent, et notamment pour son écran LCD. Voilà, cette interface qui est super facile à utiliser et le fait qu'on puisse changer la réactivité des moteurs. Ça, c'est vraiment pratique. Donc, si le poids et sa taille ne sont pas des éléments qui vous effraient, on va dire, eh bien, c'est un super gimbal. Physiquement, il ressemble un peu au Ronin S, c'est vrai, mais honnêtement, il n'a rien à lui envier. Et puis, en plus, on le trouve aux alentours de 649 €, ce qui est un prix assez moyen, assez correct, on va dire, pour ce genre de gimbal avec ce genre de fonctionnalité. Voilà, donc personnellement, j'utiliserai plutôt ce gimbal pour des tournages professionnels ou en tout cas des tournages à proximité de chez moi. Si je devais voyager, faire des vlogs un petit peu plus loin, eh bien j'emporterai certainement un gimbal plus léger comme par exemple le Webilab que j'ai également testé sur la chaîne. Voilà les artistes, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous possédez déjà ce gimbal? Est-ce qu'il vous intéresse? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, ça fait un gimbal de plus. Alors je pense qu'il m'en reste pas tant que ça, mais il y en a encore quelques-uns à tester. Bon, sans quoi vous connaissez la routine de soutien, hein, on se la redit plus. N'hésitez pas à venir aussi sur Instagram parce que j'essaie de partager régulièrement des photos, des vidéos et je vous préviens aussi du matériel que je teste. Je vous parle un peu des partenariats, bref, c'est pas mal. Et puis venez discuter aussi, n'hésitez pas à me taguer quand vous avez des photos ou des réalisations. Voilà, j'irai commenter ça avec grand plaisir. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!